Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti pour cette nouvelle guidance cocooning en ce dimanche. On profite encore un petit peu de la fin de l'hiver, des moments sous la couverture, au chaud, avec des boissons chaudes. Donc je t'invite à t'installer confortablement. Et avant d'aller te dire ce que j'ai déjà perçu de ces cartes-ci, pour la guidance, je voulais t'informer à nouveau qu'il y a encore jusqu'au 31 janvier inclus une promo sur certains produits. Alors, premièrement, il y a les guidances privées, les guidances individuelles sur 3 questions où tu recevras une guidance sous format vidéo à laquelle tu auras accès toute ta vie, autant de fois que tu le souhaites. Et profites-en puisque les guidances jusqu'au 31 janvier sont à 10 € au lieu de 77 €. Donc pour cela, eh bien, tu trouveras mon adresse mail en dessous en description pour commander ta guidance et me poser tes questions avant que je te fasse ta guidance. Deuxièmement, nous avons en promo le pack Souveraineté Lumineuse. C'est un pack de 3 e-books plus une méditation, avec d'autres exercices aussi méditatifs dans les e-books. Et donc c'est un véritable guide qui va te reconnecter à ta sagesse supérieure, à ton intuition, à tes grands rêves, à tes ressentis, à ton être-té, pour ensuite t'apprendre, te guider, t'accompagner à poser des intentions et des objectifs clairs, précis et dans la durée. Hein. On a le 8 de Pentacle ici, c'est tout à fait dans la thématique. Donc ce pack est à 10 € au lieu de 15 € que tu peux aller te procurer avec le code promo que tu trouveras aussi en description en dessous sur mon site. Et puis troisièmement, tu auras vu passer déjà peut-être l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle, qui est un atelier d'initiation de moins de 2 heures, un atelier vidéo que tu peux venir te procurer et qui est offert. Et la promo concerne la mini-offre, donc c'est-à-dire ce même atelier avec des bonus qui sont pas des moindres, puisque tu as un guide qui te présente tous les schémas de la séance pour que tu puisses faire la séance, pratiquer la méthode circulation corporelle avec plus d'autonomie sans avoir tout le temps à refaire la vidéo. Tu as une méditation body scan qui va te permettre de renforcer ce muscle, ses capacités de te connecter à tes ressentis corporels, à ton intuition, etc., etc. Tu as un fabuleux guide PDF sur le fonctionnement du système nerveux où tu comprendras un petit peu mieux comment observer, quoi faire aussi peut-être, quels sont les besoins de tes différents corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, au travers de l'observation de l'état de ton système nerveux. Donc voilà, ce guide t'explique tout ça. Et puis, sans oublier aussi en bonus dans cette mini-offre d'initiation à la méthode circulation corporelle, bien évidemment, l'accès à un groupe sur Telegram, une communauté où je viens nourrir petit à petit de nouvelles informations, où vous pouvez me poser vos questions, témoigner, où on peut échanger, voilà. Ça peut te permettre aussi d'ancrer encore plus au quotidien une écoute des messages de ton corps et de ton intuition pour pouvoir aller vers tes rêves avec beaucoup plus de sérénité, d'harmonie et de connaissance de toi, bien évidemment. Et donc cette mini-offre est à 10 €, pareil avec le code promo que tu trouveras en dessous. Tu peux aller te le procurer sur mon site à 10 € au lieu de 33 €. Profitez-en, c'est que jusqu'au 31 janvier. Après, ça reprend à la normale, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site pour en savoir plus aussi sur les différents services et produits que je propose et sur mon parcours de vie, mon histoire, pourquoi je suis là, pourquoi je vous lis les cartes ici présentement. Ok, c'est parti maintenant. Je sais que certains et certaines ont perdu patience un petit peu là déjà, mais on va aller voir maintenant les messages pour aujourd'hui. Alors, que je me reconnecte maintenant, parce que j'ai déjà reçu beaucoup de messages. J'aurais pu faire tomber les cartes au fur et à mesure, je sens. Alors, on a le 6 de bâton. Ma foi, le 6 de bâton, c'est vraiment... attendez, je vérifie que ça filme. Ouais. C'est vraiment l'énergie que je retrouve constamment. Ce 6 de bâton, il ressort, quel que soit le tarot que j'utilise en ce moment, dans toutes les guidances, il ressort. Le 6 de bâton, c'est quoi ? C'est déjà reconnaître son succès, reconnaître ses accomplissements passés peut-être, et surtout, présentement, dans le moment présent, se permettre
d'incarner sa lumière, de se montrer dans toute son authenticité, de vraiment contribuer au monde, de montrer et surtout d'accepter, d'accueillir soi-même et d'être en mesure de les partager dans ses actions, dans son avancement, de partager du coup ce qui fait ta contribution au monde. En plus ici on a l'étoile, donc ça me rappelle bien cette énergie, peut-être cette porte on va dire avec plein de messages que je reçois depuis. Ça me rappelle ces deux cartes, l'énergie, les énergies, pardon, je vais y arriver, sur lesquelles j'ai voulu faire une guidance à 3 choix, la guidance que j'ai faite le 6 janvier à l'épiphanie, où la question en fait, pour chaque choix, c'était qu'est-ce qui fait ta contribution, qu'est-ce qui fait que tu t'offres à toi et par voie de fait, qu'est-ce que tu offres aux autres, qu'est-ce que tu es venu incarner. Donc c'est véritablement ça ici, parce que ici, alors c'est très joli cette carte parce qu'on a 2 poissons, enfin non, même plusieurs, mais en tout cas on a qu'est-ce qui fait que tu te sens comme un poisson dans l'eau et qui fait que tu peux regarder. Même s'il y a évidemment dans la matière des actions à poser encore, bien sûr, hein, parce qu'ici, on nous pousse, effectivement, depuis quelques guidances, là, on nous pousse à y aller, quoi, hein, à se mettre en marche, à se mettre en action, même si c'est pas des grandes actions, même si ça te demande pas énormément d'énergie, déjà d'être dans cette posture de reconnaître ta lumière et de reconnecter à ton étoile et à ce cap comme ça, plus intuitif peut-être, plus émotionnel aussi, hein, plus dans les ressentis du corps, te connecter à ce cap à long terme, hein, à ce qui fait tes ambitions ou tes grands rêves, enfin voilà, tu mets les mots que tu veux, hein, ce qui te fait viser loin. Donc ici, hein, bien reconnaître aussi son côté ambitieux, visionnaire peut-être, sans se laisser, hein, on verra après, sans se laisser emporter par l'urgence. Parce que, attention, il y a un équilibre à trouver ici et je trouve que les énergies, entre les énergies du Capricorne à la nouvelle lune le 11 janvier, ici la semaine passée, là on a eu la pleine lune en Lion le 25 janvier, donc c'est véritablement comment est-ce que tu peux structurer, organiser tes objectifs pas à pas. En fait, les objectifs de résultats, ce sont les petits résultats que tu as besoin d'obtenir pour aboutir à tes grands rêves, à tes grands objectifs. Ici, au mois de janvier 2024, en plus en cette année 8 de la justice, bon, on nous pose, comment je peux dire, on peut plus tourner autour du pot, hein. Voilà, hein, on peut plus tourner dans son bocal comme un poisson rouge. Là, il y a une notion de liberté, de retrouver sa liberté, de reconnecter à son cœur, de reconnecter à son espoir aussi, à sa foi intérieure par rapport à ses projets. Quels que soient les domaines de vie, c'est à toi de voir, hein, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça peut être un projet de cœur sentimental, affectif, relationnel, ça peut être un projet professionnel, ça peut être les deux à la fois aussi. Voilà, ça peut être un projet, je sais pas moi, de construction de maison ou de foyer, un projet de déménagement, etc., etc., etc. En tout cas, ici, on te demande de te reconnecter à déjà ce que tu as accompli, peut-être pour te nourrir d'un nouveau regard sur ton passé, plutôt que de rester dans la frustration. On a, oui, effectivement, le 5 de denier ici, donc de rester dans ces états de manque de « je n'ai pas encore tout fait, je n'ai pas encore terminé ». Ici, on nous dit bien, le message principal de cette guidance, c'est garder la foi, garder confiance. Et puis, voilà, il y a des petits conseils petit à petit pour comprendre quelle posture adopter pour ne plus perdre, pour ne plus rester dans un déséquilibre trop longtemps de l'ordre des espaces de manque, de frustration, etc. etc. Parce que, oui, on est à la fin de l'hiver, on me dit, ici on a la reine de 1, 2, 3, la reine de denier avec l'ours, donc c'est vraiment, on est encore en train de sortir de sa caverne. Et attention à ne pas sortir, je trouve que ces 2 images, même les 3 là, sont très, très parlantes. Attention à ne pas sortir de sa caverne en mode la petite fille aux allumettes, hein, en mode, en fait, je n'ai pas reconnu ma valeur, en fait, hein, on va le dire comme ça, c'est tout simplement ça, ma valeur. Donc attention à ne pas sortir avec
ah oui mais tu sais mais moi je peux pas faire ça parce que j'ai pas encore ces compétences là. Ah bah oui mais ouais je mets un pied dehors mais pas trop quand même parce que je me sens pas en sécurité, je me sens pas... Non, alors dans ces cas-là, retournez dans la caverne, hein, comme je disais au début, retournez de nouveau dans votre caverne pour vous reconnecter à votre richesse intérieure, à votre étoile, à ce qui fait votre espoir et à ce qui fait surtout l'espoir des autres quand vous vous sentez aligné, quand vous vous sentez vous-même. Vous avez certainement eu ça comme expérience hein, dans des moments où vous vous sentez mieux, puisque bah, bien sûr on a des hauts et des bas, c'est tout à fait logique, enfin louable, entendable. Ça vous est peut-être arrivé à un moment où vous vous sentez plus en expansion, plus lumineux, lumineuse, de dire quelque chose et bah, que ça donne de l'espoir, que ça rallume une petite étincelle dans les yeux de vos interlocuteurs et interlocutrices. Je sais pas si tu vois ce genre de posture, de vibration. Eh bien ici on t'invite à retrouver cette vibration, quitte à rester encore un petit peu, alors pas cloîtré dans la passivité et dans sa caverne, hein, parce que tu vois là cette reine de denier, elle regarde le monde, elle regarde le coucher de soleil. La reine de denier c'est vraiment cette posture assise, connectée à sa caverne intérieure, d'accord, connectée aussi aux zones qui sont encore dans l'ombre peut-être, qui sont dans l'inconnu, hein, puisque voilà, l'étoile, il y a une part de mystère un petit peu, hein. Mais qui, cette reine de denier, qui est, enfin voilà, on a quand même beaucoup j'allais dire de personnages, d'animaux, enfin voilà, d'archétypes qui sont bien assis sur un rocher à regarder au loin, hein. Soit dit en passant ici, l'impératrice, elle regarde aussi vers la gauche, vers le passé. Donc elle a déjà transmuté, elle est en mesure de transmuter son passé, même les zones les plus sombres, les plus douloureuses. Et elle a cette endurance, là on a le mot endurance, elle a cette connexion avec son masculin intérieur, cette impératrice, et donc elle est en capacité de créer constamment, de se sentir en amour pour elle-même, pour ses projets, pour ses enfants, hein, ses bébés, quel que soit le projet, ce à quoi tu donnes naissance. Et elle n'est pas dans le déni, c'est ça le message que je voulais transmettre, elle n'est pas dans le déni du passé. Elle n'est pas dans le déni parce qu'elle se raconte une seule version de son passé, elle vient puiser dans la carte qui précède l'impératrice, qui est la grande prêtresse, qui est cette connexion à la connaissance supérieure, hein, ici aussi avec l'étoile. Donc elle vient puiser dans une connaissance dans sa caverne intérieure pour venir embellir, pour venir sublimer le monde autour d'elle, son quotidien, hein, avec ces deux figures là du féminin, entre la reine de denier et l'impératrice. Elle regarde le monde au moment présent avec un nouveau regard à chaque fois. Elle renouvelle ses énergies parce qu'elle renouvelle son regard sur son passé, sur la vie, sur le monde qui l'entoure, sur les autres, sur les relations, sur ses projets, etc. etc. Donc ici on te dit bien ne reste pas bloqué dans ces espaces de manque, de fatigue aussi peut-être, hein, de besoin de plus d'énergie vitale pour pouvoir mener tes projets à bien. Ici on te dit bien avec le 8 de denier, le 8 de denier, c'est véritablement ancré dans la matière, dans son quotidien, lentement, puisque le denier, il y a quand même cette énergie plus lente, plus posée, plus ancrée, plus en adéquation avec toutes les énergies, autant mentales, enfin les énergies un peu plus subtiles et invisibles, on va dire le mental, donc les pensées, la communication, comment est-ce que tu communiques avec les autres, comment est-ce que tu te parles déjà dans ton dialogue intérieur, les émotions, et puis bah, voilà, l'intuition, la spiritualité, quel sens tu veux donner, hein, quelle direction déjà tu veux donner pour suivre ton étoile, ton rêve, et quel sens, quel enseignement tu puises dans ce que tu vis, hein, chaque jour. Et donc le denier, c'est je pose tout ça et du coup, eh bien, je me calibre aussi au temps du corps, au temps des saisons sur Terre, hein. Parfois on est dans cette urgence déclenchée par des peurs, par un besoin de survie, un besoin de se raccrocher à ce qu'on connaît, hein, même si c'est une caverne qui est enfermante, même si c'est une prison dorée pour certains et certaines, et dès qu'on essaie un petit peu de sortir de cette caverne, eh bien il y a tout qui s'enchaîne et le système nerveux tout d'un coup te met dans une sorte d'urgence. Ce stress là en quelque sorte que ça va générer
libérer, de poser les premiers pas vers tes projets, c'est parce qu'il y a des traumas à aller regarder. Les traumas, c'est quoi? Je le rappelle, ce sont des émotions que tu n'as pas pu expérimenter, te laisser exprimer jusqu'au bout, jusqu'à son pic énergétique, pour qu'ensuite le corps se régénère, pour qu'ensuite tu récupères ton énergie vitale et que du coup tu profites de cet espace libéré par cette émotion exprimée pour le remplir d'autres choses, pour aller vers d'autres expériences, pourquoi pas. On a cette notion aussi un petit peu de karma, de destin avec l'étoile. Qu'est-ce qui fait que tu reviens toujours dans des zones troubles en quelque sorte, inconfortables, et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à libérer certaines choses. J'en viens ici, tiens, on me parle de la grande ours ici, hein, on a vraiment cette notion d'étoile là, hein. C'est très beau. Il y a quelque chose là, je trouve, dans ces deux tarots, et en tout cas là dans ce jeu, dans ce tirage, il y a une reconnexion à, comment je peux dire ça, à quelque chose de plutôt archaïque, de plus sain, j'entends, parce que proche de la nature, où la vie, la dimension humaine n'est plus séparée de la spiritualité. Là, il y a vraiment quelque chose où on t'invite à regarder qu'est-ce qui te fait encore séparer. C'est pas forcément avec le mental que tu vas pouvoir comprendre ça et saisir ça et débloquer ça. Fais-le de façon plus intuitive, plus dans le laisser couler, le laisser aller par rapport à cette question. Qu'est-ce qui fait que tu sépares encore la spiritualité, l'espoir, la foi, la confiance, ce qui te pousse parfois à prier, tu vois, à garder espoir, à demander à l'univers, à la vie, ce que tu veux, d'accueillir ce que tu souhaites, et qu'est-ce qui fait que tu sépares ça du quotidien, de je dois manger, de j'ai besoin de prendre soin de mon corps, de je prends une douche, de je me lève, je me couche, je dois aller faire les courses, enfin voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que tu sépares encore ça? Qu'est-ce qui fait que tu sépares tes grandes ambitions de les petites tâches quotidiennes? Ah bah j'ai pas fait la vaisselle d'hier, tu vois. Je te donne des exemples. Et ça, de se poser là-dedans, entre les deux, hein, c'est la voie du milieu, là vraiment on nous parle de la voie du milieu, et bien ça te permet d'être à la fois en connexion, tu vois, et c'est très beau cette carte du jugement là quand même, the great, je sais pas comment on dit, le bon, le grand ours, on a la grande ours ici, et du coup en fait c'est vraiment le jugement, c'est ces espaces justement de manque, de je n'ai pas confiance en moi, je manque d'estime de moi, tous ces espaces de trauma cristallisés, d'émotions cristallisées dans ton corps, qui te bloquent justement dans ce mouvement à aller à la fois passer dans ce dolmen là, dans cette caverne, hein, qui est gardée par ton âme, par ce qui fait ta protection intérieure, hein, parce qu'ici on a l'étoile, on a cette notion de protection aussi, et qui par voie de fait, en fait, plus tu plonges dans la caverne, plus tu plonges dans le monde souterrain, hein, et protecteur, parce que je le rappelle, dans le chamanisme par exemple, le monde d'en bas, c'est le monde qui est habité par tous les animaux totems. On en a beaucoup là ici, hein, les animaux protecteurs, par tous les alliés en fait qui sont là vraiment pour t'accompagner au quotidien, dans les choses quotidiennes, que tes guides spirituels parfois ils n'ont pas vraiment de réponse à te donner, puisqu'ils ne sont pas dans la même dimension matérielle, d'accord. Donc ici on t'invite en fait à aller à la fois dans ta caverne, dans le sens pas te cloîtrer chez toi et ne pas bouger de ta zone de confort, mais plutôt à profiter de chaque moment et de la beauté des petites choses de ton quotidien qui te connectent aussi à l'étoile. En fait, là, ici, vraiment, je sens comme si, et c'est là que du coup, je sens des énergies et des façons de rituels, en fait, en quelque sorte, plutôt païens, mais même au-delà de ce qu'on connaît, en fait. Là, je connecte à des trucs vraiment très, très ancestraux, en fait, dont on a perdu la mémoire, mais dans nos cellules, on l'a encore, d'aller de plus en plus profond dans la terre, et en fait, on trouve l'étoile. C'est pas forcément toujours de monter, tu vois, on parle souvent de devoir monter en vibration, on se représente Dieu, la source, etc., en haut, au-dessus, d'accord. Mais en fait, il y a besoin aussi de venir ancrer ces bases, cette pyramide vers le bas aussi, d'accord.
pour pouvoir ensuite, et bien ici, là voilà, hein, la guérison, il y a une guérison des blessures, des traumas effectivement avec ce 3 d'épée. On nous parle de jalousie aussi. Ici, attention à ne pas se comparer. Hein. Là vraiment, on a le quatrième, enfin je sais pas si c'est le quatrième, mais un des 4 accords Toltec de je ne me compare pas, je ne prends pas les choses personnellement et je ne me compare pas. Donc ici, qu'est-ce qui fait que tu te crois petite, pas assez qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas ta lumière en fait dans ton quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas ton soleil intérieur? Et là, on t'invite à brûler tes peurs, à brûler ce qui bloque de l'ordre des blessures du cœur, des blessures émotionnelles, puisqu'on te dit que tu as quand même énormément de choses, et tu es déjà en train de le faire, énormément de choses à partager au monde, à créer, à donner naissance, mais on te dit que ça se fait petit pas par petit pas. Donc ancre bien au quotidien quelque chose qui te permette à la fois dans l'action, dans les petites actions vers tes rêves, de guérir en fait, de te libérer, d'accord? Parce que le jugement, c'est vraiment cette reconnexion à son âme, à sa connaissance supérieure, donc à son féminin aussi peut-être, à son étoile. Et du coup, c'est aussi qu'est-ce qui te fait sortir d'un jugement de valeur, d'un jugement de soi, du coup de ces blessures de je me compare aux autres, je ressens de la jalousie sans m'en rendre compte, alors du coup je reçois surtout des situations où les gens sont jaloux de moi. Voilà, qu'est-ce qui te blesse encore, hein? Qu'est-ce qui te blesse dans les situations concrètes que tu vis au quotidien? Observe ça et brûle-le, d'accord? Là vraiment on a brûle-le parce que le feu, l'énergie vitale de créativité dont tu as besoin ici pour vraiment aller vers ton succès, dès maintenant oser te montrer, c'est parce que pour l'instant ce feu il reste à l'intérieur pour pouvoir brûler d'abord ce qui te bloque. Tout simplement. Ok, alors, avec comment ça s'appelle, le super attractor, et non pas le super tracteur, nous avons, au lieu de t'inquiéter par rapport au futur, hein, ici on te dit bien, pose les choses pas à pas au quotidien. Et avec cette question d'endurance aussi beaucoup, hein, de persévérance. Persévère dans ce que tu fais. Et regarde un petit peu aussi les couples qui sont brisés, les émotions qui sont brisées. Répare-toi, répare tes énergies et prépare-toi surtout, j'entends. Prépare-toi à un futur mais sans t'en inquiéter. D'accord? Reconnecte, tu vois là, cette belle auréole avec des étoiles dans la tête. Et cette vibration comme ça vers l'extérieur, hein. On a la lune, on a les étoiles aussi. Ici, on te dit bien, connecte-toi à la poésie qui t'entoure. Hein. Écoute aussi ce printemps là qui est rené petit à petit, qui arrive. Oui, je sais, on est en fin d'hiver, alors ça dépend peut-être des régions, mais moi, chez moi, je l'ai déjà dit dans certaines guidances dernièrement, peut-être que tu l'auras entendu, mais chez moi, je sens bien le printemps qui arrive déjà. Hein. Voilà, le printemps commence quand même le 2 février, hein, si je me trompe pas. Enfin voilà, c'est déjà en février. Bref, je reviens à nos moutons. Donc au lieu de t'inquiéter à propos du futur, enfin au lieu de m'inquiéter à propos du futur, je sais tout ce qui est bien pour m'aligner au moment présent. C'est le message de toutes ces cartes-là. Qu'est-ce qui te fait du bien, là, présentement? C'était un petit peu la thématique au final aussi de cette guidance que j'ai faite à l'épiphanie, que je t'invite à aller voir si tu veux, à 3 choix. C'est qu'est-ce qui te fait du bien là, présentement, de quoi tu as besoin du coup, hein, parce que forcément, savoir ce qui te fait du bien, ça veut dire que tu reconnais aussi tes besoins. Et ce qui te fait du bien là, au moment présent, ce qui te connecte à ce moment présent, un coucher de soleil, c'est pas avant, c'est pas après qu'on le regarde, c'est quand il se passe et on lève les yeux et on se dit « Waouh !» Voilà, c'est cette notion de jugement, de suspension, de rêve et à la fois qui te connecte ping, là, maintenant, à ce que tu es en train de faire là, maintenant, à ce que tu es en train d'expérimenter, de vivre. Et c'est comme ça que tes émotions aussi, tu vas pouvoir les exprimer jusqu'au bout, justement.
sans jugement, sans couper par une envie de comprendre pourquoi j'ai cette émotion-là. Parfois, voilà, ce sont des émotions qui sont déclenchées et dont on a besoin qu'on a besoin de ressentir, et parfois c'est même pas relié à notre vie là, c'est relié à ce que vit notre âme ailleurs, à ce que vit l'humanité en général. Voilà, donc s'il n'y a pas à chercher à comprendre pourquoi tu vis cette émotion-là, qu'est-ce que tu peux faire, vis-la, tout simplement. D'accord. Alors, vas-y doucement quand même, parce que parfois, ça peut être aussi compliqué d'aller trop vite dans le fait d'exprimer ses émotions. Une charge émotionnelle, je sais plus où on avait le... Là, ici. On a la foudre. Une charge émotionnelle qui est réveillée, par exemple, par un deuil, par la perte d'un être cher. Disons qu'il y a un certain nombre de volts, paf, d'un seul coup, qui passent par ton corps. Ton corps, par voie de sécurité, ton corps, ton cerveau, tout ton système, par voie de sécurité, ne peut pas te faire vivre toute cette charge, d'accord ? Donc il garde un peu la charge émotionnelle et ponctuellement, il te fait vivre 10% de la charge totale pour que tu l'exprimes. Tu te régénères, il y a encore cette charge à l'intérieur de toi, d'accord ? Et puis, à un autre moment, je sais pas, allez, on va dire 6 mois après avoir perdu cet être cher, je te prends cet exemple-là, tu vas voir un film et qui va générer une émotion qui va te ramener à ce deuil qui n'est pas encore terminé. Et oui, c'est cyclique. Et là, tu vas de nouveau exprimer, te décharger de 10% de la charge totale. Tu vois le principe ? C'est de ça dont on nous parle aussi, le 8 de denier. Il n'est pas besoin de se reconnecter absolument à sa mission de vie, à un espace complètement pur, guéri, etc. Et du coup, au risque de rester dans la passivité de quand je serai grand et grande, quand je serai mature, quand je serai guérie, je pourrai aller enfin concrétiser mes rêves. Non, ça se fait en même temps, pas à pas, d'accord ? Pied droit, pied gauche, toujours. Voilà, et pour prendre de l'élan, il y a besoin de parfois retourner dans sa caverne, prendre soin de ses énergies, prendre soin de s'accompagner dans la décharge des 10% de la charge globale de tes blessures d'âme et de tes blessures de cœur. Et puis ensuite, une fois que ça va un peu mieux, après la pluie, le beau temps, tu retournes créer, donner naissance avec une petite tâche, donner naissance à ta tâche, à ce qui fait ta tâche, alors attention, c'est pas péjoratif ce mot, ce qui fait ton service, voilà, ton service à toi et aux autres. Voilà, donc profite du moment présent, profite de tout ce qui se présente à toi. Oui, je sais, c'est un bien grand terme de parler de profiter parce que parfois, oui, c'est inconfortable. Mais ici, on te rappelle bien qu'il y a une grande protection. Alors, tu peux aller peut-être faire quelques recherches quand même sur l'animal totem de l'ours parce que là, on l'a quand même 2 fois. Et rien ne sert de courir à qui sait être tendre. N'est-ce pas ? Alors, avec soi-même, Et si tu restes tendre avec toi-même, la vie sera peut-être un petit peu plus tendre aussi. D'accord ? Donc pas de jugement, surtout pas de jugement pour ce que tu vis. Alors, on a avec le petit oracle des couleurs bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. C'est ce que te rappelle l'étoile ici. Enfin, un petit peu toutes les cartes, mais l'étoile. Je ne dis rien parce que je pense que j'ai déjà assez canalisé, donc ce sont juste des petits résumés, des petits conseils, des mantras. Voilà. Avec l'orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Et oui, qu'est-ce que j'ai capté tout à l'heure ? C'était beaucoup plus clair que là maintenant quand elle est tombée cette carte. Eh bien oui, si tu veux changer, si tu veux guérir, accepte aussi que la vie est par nature modifiable, j'entends, interchangeable, j'entends, c'est pas ça, que la vie est en perpétuel mouvement, voilà.
hein. Donc ici, tes valeurs, on me dit aussi, hein, pour faire la liaison, tes valeurs peuvent changer aussi. Ta conscience, en tout cas, de tes valeurs, de ce qui fait ton étoile, peut changer, hein, surtout. Parce que, en fait, en soi, ce qui est venu, le programme de ton âme ne change pas, en quelque sorte. Par contre, ta conscience s'adapte, s'ouvre à de nouveaux pans de compréhension de tes valeurs, de ce qui est venu incarner ton âme. C'est plutôt ça. Donc accepte le flux, le mouvement, le flux de tes cycles aussi, émotionnel, mental, d'énergie aussi pour aller vers tes objectifs. Voilà. Et ensuite, on a le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Là, on me dit, pour certains et certaines, ça peut être intéressant de te questionner sur comment est-ce que tu te représentes, qu'est-ce qui émerge quand tu te questionnes sur la notion de force. C'est quoi pour toi être fort, être forte ? Comment tu peux intégrer peut-être la bienveillance, tu vois, le non-jugement par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on t'a appris sur sois fort, sois forte ? Qu'est-ce que c'est venu bloquer en termes d'expression d'émotions, par exemple, d'expression de certains talents, de certains dons ? Voilà, il y avait plein d'autres questions, mais là, j'ai plus. Mais voilà, quels sont les termes qui sont reliés pour toi et les sensations, surtout les émotions, quoi que ce soit, les couleurs, les sons, les énergies à l'intérieur de toi qui sont reliées à la force, d'accord ? Et pour toi, comment tu te représentes ta force, hein ? Et comment est-ce que tu peux ici l'ancrer, te permettre en fait de te reconnecter à ça chaque jour, même dans les moments où tu te sens, c'est un petit peu le principe justement du pack Souveraineté Lumineuse par exemple, c'est vraiment se reconnecter à sa motivation, à ce qui te motive en fait pour te lever tous les matins et te mettre en action et ne plus te bloquer, te procrastiner par rapport à tes projets. Ici, c'est vraiment comment est-ce que tu peux t'apporter de façon bienveillante, ouvrir toujours ce dialogue intérieur de l'impératrice, de la mère à l'intérieur de toi, qui tous les matins, même dans les moments les plus douteux, j'entends, où il y a le plus de doutes, de peine à te mettre en action, à y croire aussi, hein, parce que se mettre en action, c'est que concrètement, l'action concrète vers tes objectifs, ça n'est que 20%. Le reste, eh bien, c'est déjà la foi, l'énergie, hein, que tu vibres par rapport à tes projets, d'accord ? J'ai oublié le début de ma phrase, mais oui, comment est-ce que tu peux à chaque fois, chaque matin où tu te lèves, ou chaque soir où tu te couches, enfin bon bref, ou après ton petit-déj, ou après ta douche, ou quoi qu'est-ce qui peut te permettre d'entendre à chaque fois cette étoile, cette mère intérieure, ce soutien, cette sagesse supérieure qui te dit, mais rappelle-toi, ta force est là, ta lumière, elle consiste en ça. Même ce que tu traverses de plus douloureux ici, là, présentement, est en train de te reconnecter à ta force et à plus d'amour. D'accord ? Voilà, je vais terminer là. Je te remercie pour ce beau moment partagé. Je te souhaite une bonne suite de journée, de dimanche, si tu l'as regardé le jour même. Une belle soirée, selon le moment où tu as regardé cette vidéo. Et puis je te rappelle de nouveau, si tu souhaites aller faire un petit tour sur mon site pour profiter des promotions jusqu'au 31 janvier, c'est dans pas longtemps. Donc profites-en bien. Et puis eh bien, tu peux aussi, si ce n'est encore fait, t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche, là, le petit gli-gli, pour ne pas me perdre dans les méandres de YouTube. Tu peux aussi cliquer sur le petit bouton j'aime, c'est me redonner un petit peu d'énergie, de toute cette énergie que je mets à vous partager ces guidances. Ça permet aussi, grâce à l'algorithme de YouTube, à d'autres personnes de découvrir mon travail. Tu peux commenter aussi, hein, je sais qu'il y en a qui se font un grand plaisir à chaque fois de commenter. Je te lis. Alors, je vous lis tous et toutes, simplement parfois je mets du temps à vous répondre, mais sachez que je vous lis tous et toutes avec grand plaisir. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire également pour me dire en quoi cette guidance a résonné. Voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi, de bien prendre soin de tes rêves. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan.
Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.